بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, nous allons aborder quelques paroles très intéressantes concernant l'approche. Comme quoi, Al-Qur'an, ظاهر وباطن. Le Coran, vous savez, en réalité, il a deux aspects. Il a un aspect en apparence et il a un aspect en profondeur. Et alhamdulillah, في هذا شهر الفضل المبارك الذي أنزل فيه القرآن, et en ce mois béni justement dans lequel le Coran a été révélé, il est important, alhamdulillah, nous qui, ben Allah Azza wa Jal, chaque soir, et si on tirait profit du Coran, de réfléchir à cela. Et c'est pour cela que, بعض الحكماء, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, Al-Qur'an, ظاهر وباطن. ظاهر يراه كل الناس وهو صور الحروف والسطور التي كتبت على صفحات الذي يباع في كل مكان. Vous savez, le Coran, il est donc apparent et caché. Il est apparent donc de ce qui est visible en fait à l'œil nu par tous. C'est-à-dire que tout le monde y voit le Coran avec ses lettres, avec ses versets, avec ses textes, avec ses écritures, avec donc ces publications qui sont faites partout. طيب ويراه كل الناس مسلم وكافر مؤمن ومنافق بار وفاجر. Et toute personne peut le lire, n'est-ce pas? Tout le monde peut en tout cas le constater, le voir. Celui qui croit comme celui qui ne croit pas, celui qui est pieux comme celui qui ne l'est pas, toute personne confondue. صغير وكبير, le jeune comme le grand, n'est-ce pas? On est d'accord jusqu'à là. وله باطن لا يراه إلا المؤمنون الذين آمنوا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى وآمنوا بضرورة قراءته والقيام به. Par contre, il y a une vision qui ne peut être que spécifique à qui? À ceux qui ont la foi. Cette vision-là, qui est la vision de reconnaître et de voir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce Coran, et qui n'est pas forcément vue par tout le monde comme cela, et de croire en la nécessité de lire ce Coran et de veiller en le récitant. Et de pouvoir grâce à cela se plonger dans les profondeurs de ces versets. Et c'est comme cela, regardez cette parole, comment est-ce qu'elle est intéressante. Parce que c'est important de comprendre aussi, tu sais, des fois l'approche que tu dois avoir du Coran. C'est important pour que tu puisses savoir comment aussi dans ta vie au quotidien, tu dois aborder le Coran. Comment tu dois réfléchir au Coran. Comment tu dois lire le Coran. Tu vois, c'est important cela. C'est pas simplement de le voir comme tout le monde le voit, c'est-à-dire comme un livre que des gens peuvent voir comme toi, qui croient comme ceux qui ne croient pas. Et regarde ce que certains te disent. Ils te disent Inna mathala al-Qur'an ka mathali al-bahr. Vous savez, le Coran, il peut être donné à l'image de la mer. Le Coran peut être à l'image de la mer. Lahu ظاهر مثل سطح البحر. Vous avez la mer avec toute son apparence en surface. Quand on voit la mer, on voit toute la surface de la mer avec ses vagues et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on constate, d'accord? وله باطن هو مثل أعماق البحر. Mais aussi il y a la mer dans ses profondeurs. Il y a la mer dans les ténèbres de la mer et qui n'est pas visible par tout le monde. On est d'accord jusqu'à là? فبعضهم قد يسبح على ظهر البحر من عدن إلى عقبة. Et vous avez donc des personnes qui peuvent nager. Il y a des gens qui peuvent nager sur la surface de la mer d'un endroit à un autre. D'accord? ثم يقول أين الكنوز التي تحقق الثراء في الحياة. Et ceux qui nagent en surface de la mer, ils pourraient demander, mais où sont les trésors qui nous permettraient de pouvoir les prendre et d'enrichir nos vies? Ils pourraient se demander où sont ces trésors alors qu'ils sont sur la surface de la mer en recherchant donc les trésors. Lam ajidaha. Et bien sûr qu'ils ne trouvent pas et qu'ils ne trouveront jamais. فنقول الأمر يحتاج إلى غواص وأدوات غوص ولا يصل إليها من اكتفى بالسباحة على ظهر البحر حتى لو أفنى عمره كله. Mais qu'est-ce que nous pouvons répondre à cela? Nous leur dirons, en réalité, vous ne pourrez jamais trouver
les trésors de la mer qu'à condition que vous ayez les moyens physiques et matériels de vous rendre dans les profondeurs de la mer. Parce que les trésors, ils sont en dessous, ils ne sont pas en surface. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on a déjà trouvé des trésors, des diamants, des choses comme cela qui voguaient sur la surface de la mer? Je ne parle pas du pétrole, qui a des fois échoué comme cela. On parle des vrais trésors, n'est-ce pas? Des vrais trésors. Eh bien non, il faut rentrer en profondeur. Il faut aller au fond de la mer pour les chercher, ces perles rares. Il faut avoir les outils et les moyens permettant d'aller en plongée sous-marine. On est d'accord jusqu'à là? Et tout cela pourquoi? Pour aller chercher le trésor qu'il y a au fond des mers. Eh bien, même si la personne restait en surface, elle se contentait de nager en surface en espérant trouver du trésor, de toute sa vie, même si elle l'a consacrée à cela, eh bien elle ne trouvera jamais les trésors. Et donc de la même manière, le Coran, si on le lit en surface, et si on ne lit que les textes que l'on voit, mais qu'on ne rentre pas en profondeur dans la réflexion des versets, que l'on ne va pas s'équiper. Et quels sont alors l'équipage comme la personne qui pourrait l'avoir pour aller sous la mer? L'équipage pour la lecture, c'est quoi? C'est d'avoir un ilm, une connaissance, d'avoir une compréhension, faham, yani du Coran, yani min ma'ani al-Qur'an, parmi les sens du Coran, de pouvoir accéder aux versets en y comprenant les textes, mais en y comprenant aussi entre les lignes. C'est d'ailleurs ce que Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous dire. Et c'est comme cela que Qala Sahlu ibn Abdullah at-Tustari, un des grands savants min al-ulama al-mutaqaddimin, de ceux qui nous ont précédés, regardez ce qu'il dit. Il dit law u'tiya al-'abdu bi kulli harfi min al-Qur'an alf fahm lam yablughu nihayata ma awda'a Allahu fi ayatin min kitabih. S'il était donné à une personne d'avoir, écoutez bien, s'il était donné à toute personne, pour chaque lettre du Coran, écoutez bien, pour chaque lettre du Coran, s'il était possible à une personne de méditer chaque lettre du Coran, elle n'arriverait jamais à la fin de la méditation nécessaire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un de nos anciens pieux qui disait cela. Regardez bien la profondeur. Regardez comment eux, ils avaient découvert, ils avaient ouvert les portes du secret du Coran, en y introduisant, tu vois, en réfléchissant au sens profond des versets. Et pourquoi? لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه صفاته. Parce que c'est la parole d'Allah. Et parce que la parole d'Allah, vous savez ce que c'est? C'est un des attributs d'Allah. Et puisque l'attribut d'Allah et les attributs d'Allah sont parfaits et ils ne sont touchés par aucune imperfection, eh bien pour celui qui en aurait la capacité et qui en aurait l'effort et vraiment la volonté, il pourrait trouver une méditation pour chaque mot du Coran. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est le début sans commencement, il est le dernier sans fin. Il n'y a rien qui ne puisse exister en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière éternelle et sans fin. Et c'est pour cela, et de la même manière, de par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait et qu'Allah Azza wa Jal est le premier sans commencement et le dernier sans fin, et bien forcément sa parole, c'est pour ça qu'elle est intemporelle. C'est pour ça que le Coran, il est intemporel. C'est pour ça qu'il s'adapte à tous les temps et qu'il s'adapte à toutes les époques et qu'il peut être compris par tous, en tout lieu et en tout temps. Subhanallah, c'est parce que c'est une mu'jiza, c'est un miracle. C'est pour ça que les ulama, ils ont écrit des kutub, vous savez, i'jaz al-Qur'an, tu vois, le caractère miraculeux du Coran, en écrivant des volumes sur cela. Min fada'il al-Qur'an, parmi les bienfaits du Coran. Parce qu'en fait, c'est impénétrable. Tu vois la profondeur que tu pourrais tirer. Et c'est cela qui nous manque, c'est cela qui nous manque, c'est cela qui fait qu'en fait que nos cœurs sont si durs à la lecture du Coran, que nos cœurs sont si durs. Et c'est pour ça que c'est important que, comme souvent j'en ai eu des échanges avec, alhamdoulilah, nos jeunes qui sont nombreux, mashallah azza wa jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde, inshallah, iman wal yaqin wal qawwa, inshallah, dans leur volonté pour l'islam, eh bien, c'est à savoir de donner beaucoup d'importance à lorsqu'on vient ici, eh bien, de réfléchir à ce qu'ils vont écouter du Coran. Quitte à même, et c'est permis parce que les ulama ils disent que il n'y a pas de mal à celui qui va prendre le Coran et le lire en même temps qu'il prie. Parce que les ulama ils disent il n'y a pas de preuve qui rentre dans le chapitre du haram ou de l'karaha. Il n'y a pas. Puisque Aïcha avait un servant qui lisait via le Coran.
Mohammed ibn Sirin, rahmatullah, min kibar al-ulama wa min a'immat al-islam, parmi les grands érudits et d'autres encore, eh bien, ils lisaient depuis le mushaf. Et des choses comme cela. Donc, il n'y a pas de mal en soi. Et les ulama disent, en l'absence d'un dalil, en l'absence d'une preuve, on ne peut pas dire que la chose est haram. Et ba'd al-ulama, min al-ulama al-mutaqaddimin, ceux qui nous ont précédés, qui ont dit que c'était karaha, que c'était blâmable, c'est par rapport à un qiyas, un ijtihad qu'ils ont fait, un effort d'interprétation. Mais il n'y a pas de preuve à proprement parler. Donc celui qui peut, parmi les jeunes, parmi d'autres, qui voudrait rentrer dans la profondeur tout en étant concentré dans la prière, en essayant de suivre cela pour ne pas que leur cerveau parte sur autre chose, notamment la PlayStation ou le dernier jeu qui vient de sortir, d'accord, et qui se concentrent sur Tarawih comme cela, et bien Allah Azza wa Jal, c'est permis pour eux, Inch'Allah, qu'ils en profitent comme cela. Et Ibadallah, regardez ce que même Ibn Samir disait. Ibn Samir, Cheikh al-Islam, Taqid-Din. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? À la fin de sa vie, il avait été privé de tout. Quand il avait, par rapport à sa lutte pour défendre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite, à son époque, qui était une époque très dure par rapport à cela, eh bien, il avait été enfermé pour cela. Et on lui avait privé d'écriture, de livres, on lui a tout enlevé. Ce qui fait qu'il s'est consacré uniquement à la lecture du Coran, à répéter le Coran. Au point même qu'on dit qu'en l'espace de 3 jours, il aurait récité au moins 80 fois le Coran. Allahu Akbar. Subhanallah. Et vous savez ce qu'il dit? Alors que c'était les derniers moments de sa vie. Ce qui veut dire que toute sa vie avait été faite, toute sa science avait été propagée. Tu vois, ça y est, il était arrivé à un moment, subhanallah, il était à son apogée par rapport à cela, si on peut dire. Eh bien, il dit lui-même, moi nadimtu ala tabayyi awqati fi ghayri ma'ani al-Qur'an. Et il dit cela. Et il dit, regardez, parmi ses dernières paroles, il disait quoi? Il dit, et je regrette. Ce qui veut dire qu'il se rencontre à la fin de sa vie qu'en n'ayant que le Coran à faire et à répéter, il découvrait encore des choses, il découvrait encore des secrets, il découvrait encore des choses extraordinaires à travers le Coran. Et il disait lui-même, je regrette tout le temps dans lequel je ne me suis pas consacré à méditer sur le sens des versets du Coran. Allahu Akbar. Pour dire que c'est une preuve pour nous, pour dire à quel point, subhanallah, eh bien ce Coran, on ne pourra jamais en terminer sa méditation en tout temps et en tout lieu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde d'être min ahl al-Qur'an wa nasal tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qawl wal-amal wa niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana